Salut l'équipe, c'est Mister Oné, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va tout simplement parler d'actualité. Mais alors, que se passe-t-il dans l'actualité horlogère pour qu'à l'écran vous voyez une marque de montre chinoise qui est la marque Lobini avec un modèle qui est le modèle Interlaken? Eh bien en fait, tout simplement, je souhaite faire un comparatif de ce modèle, mais avant ça, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche des notifications. Pour reprendre, ce modèle de Lobini Interlaken m'a interpellé. Vous n'êtes pas sans savoir que la marque Baltic, la micro-marque française, sort son nouveau modèle, le MR01. Et en fait, j'ai pu remarquer une étrange ressemblance entre le modèle de la Lobini Interlaken et la Baltic MR01. N'hésitez pas à participer dans la section commentaires en mettant ce que vous pensez de cette comparaison. Clément de la chaîne Clément Entretemps nous a présenté donc la Baltic MR01 en direct de Dubaï. Il nous en a fait des images sublimes, ce qui va nous permettre plus facilement d'identifier les ressemblances. Déjà, au premier coup d'œil, ce qui me frappe, c'est la typographie des chiffres arabes sur le cadran. Alors, ce n'est pas exactement la même, mais à peu de choses près, c'est quasi identique. Vous allez retrouver notamment aussi le sous-cadran qui se trouve entre 8 et 7 heures, mais plus important encore, la forme des aiguilles qui sont des aiguilles en forme de feuille. C'est une forme qui est assez répandue dans les modèles classiques. Alors il est légitime de se poser la question, pourquoi ces deux montres se ressemblent-elles tant? Au premier abord, beaucoup de personnes peuvent dire qu'il y a pas mal de différences, et cela est vrai. Sur la Lobini Interlaken, nous avons un guichet date qui lui n'est pas présent sur la Baltic. Les chiffres arabes 8 et 7 sont présents alors qu'ils sont absents sur la Baltic aussi. Néanmoins, l'inspiration générale de la Baltic MR01 provient fortement du look de la Lobini Interlaken. En tout cas, c'est ce que je me dis pour ma part. De plus, cette ressemblance va beaucoup plus loin puisque on apprend que Baltic s'est en fait fourni auprès de la Chine pour le calibre. Et effectivement, c'est le calibre Wangzhou 5000 qui est un calibre micro-rotor et c'est effectivement exactement le même qui est utilisé dans la Lobini Interlaken. Donc on a en droit de se poser la question, est-ce que Baltic ne se serait pas inspiré de cette Lobini lors de leur prise de contact avec la manufacture qui fabrique le calibre 5000 Wangzhou? Tout simplement si cela n'aurait pas abouti du coup au design de cette Baltic MR01 qui pour moi vraiment est très ressemblant à la Lobini Interlaken. Après bien évidemment on va pas le nier, la différence se fera certainement sur les qualités de finition puisque Baltic assemble quand même ses montres en France. Il y a un contrôle qualité qui est fait qui n'est certainement pas le même lorsque vous achetez votre montre sur la plateforme AliExpress en Chine. Alors si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit like, bien évidemment comme d'habitude à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et puis dans la section commentaires à participer en nous mettant ce que vous pensez de cette comparaison de ces deux montres. Si jamais vous avez la Lobini Interlaken, ce que vous en pensez, notamment au niveau des qualités de finition. Et en ce qui concerne bien la Baltic MR01, sont aujourd'hui en précommande au prix de 654 €, alors que la Lobini Interlaken, elle, se trouve aux alentours de 200 € sur la plateforme AliExpress. Alors pour ma part, je pense que la différence de prix peut être largement justifiée par le contrôle qualité et les finitions qui seront apportées à la Baltic. Faut pas oublier que c'est une marque française, une micro-marque française qui fait assembler ces modèles en France. C'est pour ça que l'on retrouve un prix de 654 €, ce qui je trouve est plutôt raisonnable pour une marque comme Baltic. Déjà avec leur modèle Aquascape qui a été un vrai succès commercial, ils nous ont prouvé leur qualité de fabrication. Perso, en ce qui concerne la marque Lobini et le modèle Interlaken, qui est une montre chinoise haut de gamme, je pense que c'est un bon compromis pour quelqu'un qui souhaite débuter dans l'horlogerie avec une montre mécanique automatique et avec un design classique. C'est donc une dress watch qui est tout à fait honorable avec un mouvement qui est reconnu en Chine. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre ce que vous pensez de ces deux modèles de montres en commentaire. Pour les possesseurs de Baltic, me faire un retour de votre expérience client. Pour les possesseurs d'une Lobini, pareil, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne et qui sait, peut-être que je m'en achèterai une. Je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications et à partager cette vidéo autour de vous. C'était Mister Oné, je vous dis à très bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo.